juste d'un vécu quotidien. Tout de suite, on va faire place, on va donner la place à la journée internationale qui parle ce jour de la protection de la couche d'ozone. Actualité oblige, aujourd'hui on est donc le 16 septembre 2022 et c'est la journée internationale de la protection de la couche d'ozone. Commençons par définir c'est quoi la couche d'ozone et surtout donner son rôle sur la Terre. Premièrement, ce matin on va dire que la couche d'ozone c'est donc cet écran de gaz fragile qui protège la Terre des rayons dangereux du soleil, préservant ainsi la vie sur la Terre. Alors, on va revenir ce matin sur l'origine de cette journée internationale pour dire qu'elle a été adoptée précisément en septembre 1994, proclamée mais surtout pas signée. C'est seulement en 1987 à Montréal que les accords ont donc été signés par plusieurs États sur le fait que chaque État devrait s'engager à respecter les accords afin de protéger la couche d'ozone. L'objectif donc de cette journée vise à encourager les États au respect des termes de l'accord de Montréal sous la protection de la couche d'ozone. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agissait réellement dans cet accord? On va revenir sur l'article 2 qui prenait des mesures sur la réglementation des échanges commerciaux entre les pays signataires et les pays non signataires de la couche d'ozone. Également de la réduction des émissions de gaz à effet de serre par certains pays qui ont vu une explosion en termes d'industrialisation de certains parties ou bien voies commerciaux de ces pays-là. Alors ce matin, on va également parler des échanges et surtout de la navigation de certains produits qui nécessitent d'être revus avant d'être envoyés dans l'atmosphère au vu de ces dégâts sur la couche d'ozone. Alors on parle ce matin de renforcer les équipements techniques pour favoriser la reconstitution de la couche d'ozone. Cela faisait donc partie des accords qui ont donc été signés à Montréal en septembre 1987 dont le but c'était de protéger la couche d'ozone et surtout de favoriser sa reconstitution. Maintenant, on va revenir sur 25 ans après pour faire un constat simple. Le sujet reste donc toujours préoccupant et sur la table de l'ONU, qui se dit pas très satisfait des résultats, mais quand même, il faudrait apprécier l'avancement qui montre que la couche d'ozone a donc déjà entamé sa reconstitution. De toutes les manières, on a eu des colloques, on a eu des rencontres entre différents chefs d'État parce que on parle par exemple de la COP 21 et des différentes COP qui ont donc vu à l'ordre du jour la couche d'ozone, également la protection de notre planète. De toutes les manières, on va simplement conclure ce matin en disant que ce sujet reste prépondérant et reste d'actualité. On reviendra peut-être l'année prochaine pour parler des avancements de la reconstitution de la couche d'ozone et surtout de la protection de la vie sur la Terre. Merci Merveille pour cette journée mondiale. C'est une émission où on équilibre tout, hein. On s'amuse, on apprend en s'amusant et on a un peu de tout parce que c'est une forme de melting pot où on parle de tout à la fois, de cuisine, de sport, d'actualité, d'économie et même de business, sans oublier le côté religion et le côté religion bien sûr avec le concours de l'herbe de Tuisson et la magnifique voix de Christabel. On va pouvoir accueillir l'apôtre Paulquin du Réveil des Nations qui est déjà bien installé ainsi que le pasteur Clarence qui est avec nous ce matin. À vous également, tous les téléspectateurs, on vous dit bonjour, nous sommes là, bien de retour pour vous. Bonjour. Bonjour, pasteur Clarence. Bonjour Dorette, bonjour à toute l'équipe et bonjour chez vous à la maison. Nous sommes très heureux d'être ici pour parler de quelque chose qui est invisible mais qui a tellement d'effets et d'impact. Les déceptions causées par le mariage, les blessures intérieures causées lorsqu'il y a des soucis dans le mariage qu'on n'arrive pas à résoudre. Et merci déjà pour ce magnifique spot que Canal 2, nous chez vous, diffuse. On va vous donner l'introduction de ce qui va se
se passer la semaine prochaine. Donc aujourd'hui, c'est l'entrée, mais le plat de résistance se passe la semaine prochaine. Comme entrée, on va discuter. D'accord. On va d'abord commencer par l'entrée, Christabel. Of course, we will just go straight to talk about marriage because so many people out there have this problem of not being able to handle some of the things that are happening in the marriage they have planned for themselves, and you know, at some point it becomes very bitter than the sweet marriage they had been thinking. How do you still get success in so much disappointment? Yeah, thank you so much, Christabel. We're talking about a topic that is actually what I can call something that we have to face today, because this is let's say the marriage is a divine institution, first of all. And when there is a problem that's concerning what is divine, I think that we have to go first to look what God have required to make it be, I mean, a peaceful place and a place where we can have a successful marriage. So if today you have a problem in your marriage, it's important that we come first back to the Lord. You have to know that marriage is a place of a responsibility. So when sometimes people get involved in marriage and they have not really taken their responsibility, so they can get any way to blame other things, but they have to face the responsibility on that. So concerning about what is divine, we have to say, when there is a marriage, I mean, the foundation have to be what I call love. So when love have a problem, how to find love one more time in your marriage. So I think that you have to go first back to the Lord. You have to go back to the Lord, Pastor Clarence. We know, like Apostle Paul just said, we have love and trust that are like the foundation of every marriage. But there are other things that come in, and you know, love just disappears. Trust is no longer anywhere to be found. How do you restitute that love and trust when there is so much disappointment, so much obstacle in your marriage? The first thing you have to know is that you are the first artisans of your marriage. You are the one building it. You are the one protecting it. Yeah. You are the one restoring with God's help. Vous êtes ceux qui travaillez à cela. Une des choses que les gens pensent souvent, c'est que le mariage, c'est n'est pas latent, c'est un état passif. Le mariage, c'est du travail. Le mariage, c'est du travail sur soi. Le mariage, c'est de la reconnaissance, de savoir que j'ai été blessé, de pouvoir faire un diagnostic intègre et sincère pour dire j'ai été blessé, j'ai déçu, ou bien j'ai blessé et j'ai déçu. La chose qu'il y a, c'est qu'on dit tu dois me pardonner parce que c'est comme ça dans la Bible et tout. C'est vrai, nous avons le devoir de pardonner. L'aide de Dieu nous emmène à pardonner. Mais il y a un apprentissage du langage de l'amour qui doit être fait à l'intérieur du couple, qu'on fait et qu'on va apprendre encore dans la semaine qui vient et les activités qui viennent, c'est-à-dire vendredi, tempête de prière, etc. Mais il faut réapprendre, laisser Dieu nous réapprendre comment rebâtir la confiance. Laisser Dieu d'abord nous guérir et comprendre quel est le langage de l'amour que la personne doit parler. C'est pas juste des phrases. Des fois, pour la personne, c'est une action. Donc, quand la confiance est partie, la douleur est là. La première chose, laisser Dieu nous guérir. La deuxième chose, travailler à rebâtir cette confiance avec patience. C'est pas parce qu'on vous a pardonné d'avoir détruit une maison que la maison se rebâtit toute seule. Il faut du temps, de la patience, l'encadrement spirituel qu'on donne au réveil des nations par les hommes et les femmes de Dieu et leur expérience en tant qu'hommes et femmes mariés. Rappelez-vous que le mariage réussi, ce n'est pas celui qui n'a pas de défi ou qui n'a pas de problème, c'est le mariage qui réussit à surmonter. Justement, je viendrai à ça. Let me share this. You know, marriage today, some of the key that we have to share here is about, I'm talking about the language of love in the marriage. So there are so many ways that you have to learn about your partner. Vous devez apprendre ce que j'appelle les langages d'amour dans le mariage. Et je vois tout à l'heure la belle cuisine qui vous est donnée de l'autre côté. Il y a des hommes qui sont conçus comme ça. Le langage d'amour, c'est la bonne cuisine. Vous allez avoir une femme aujourd'hui, dans notre génération, les plus jeunes encore, qui ne savent pas préparer. Et qui ne savent pas que l'homme, dès sa jeunesse, a été habitué à manger la cuisine de sa mère. Et c'est son langage d'amour. S'il a un bon repas,
il agit bien. Et de l'autre côté, on a des langages d'amour tels que une femme qui aime être appréciée. Vous ne savez pas apprécier votre femme. Alors vous vous retrouvez avec une femme qui est frustrée parce que le langage d'amour majeur qu'elle a, c'est l'appréciation. D'autres, par exemple mon épouse, c'est les temps de qualité. Je n'ai pas besoin de faire beaucoup. Hein. J'amène mon épouse en plage, on est tous les deux, on se regarde dans les yeux, elle est régalée de tout cela. Et il faut apprendre à connaître le langage d'amour majeur par lequel vous pouvez communiquer avec la personne. Vous avez d'autres personnes, le langage d'amour, par exemple, c'est le toucher. Vous avez un jeune à la maison, parfois vous les parents, vous le savez bien, un enfant qui aime toujours venir avoir des petits câlins. Et quand il grandit, c'est son langage d'amour majeur. Il attend que soit son épouse l'embrasse ou encore l'épouse attend que le mari puisse la serrer entre les bras et elle ne reçoit pas, il ne reçoit pas cela. Ça commence à frustrer. On a un mariage qui est malade, mais on peut le guérir. C'est la raison pour laquelle au Réveil des Nations, nous vous donnons l'opportunité de nous approcher. Vous êtes mariés, vous avez une crise, s'il vous plaît. C'est pas encore le temps de prendre l'alternative du divorce, quelle que soit la douleur actuelle. Rencontrez-nous, nous sommes là pour vous conseiller, nous sommes là pour prier pour vous également et de permettre que votre mariage soit guéri. Now we have these people who talk about the fact that there is much problem in the church. There's much problem in the church. The church is made up of people like those out there. But what is the role of God in this whole thing? Yeah, as I just mentioned from the beginning, I say, marriage, first of all, everybody have to know that it is a divine institution. Yeah. So God is the one who created the marriage. So now, let me just give this example. You have to you have to have this phone they call iPhone. Okay, the one who created this phone have all assets that concern this phone to make it work well. The same thing. You know that God is the one who created the marriage. He has everything to bring, everything that is concerning the marriage. He has everything to make a wonderful marriage in the couple. So now, let me say this. People are complaining that the church have some problem. Yes, of course. Problem happen everywhere. Concerning life with a human being. Listen. The first man, Adam and Eve, was in the garden, but they had a problem, because there was not a right communication. A woman she heard something from the devil and she brought that to the family. So, nous pouvons avoir des problèmes à tous les niveaux concernant le mariage. Et le mariage étant cette institution, nous disons, elle est divine, que ce soit dans l'église ou hors de l'église, les problèmes y arrivent toujours, mais on est là pour vous accompagner et surtout permettre que vos foyers soient guéris, quel que soit le défi. Écoutez, je parlais de langage d'amour, mais je parle également ici de ce que j'appelle le sens de responsabilité. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont dans le mariage, mais ne veulent pas assumer leurs responsabilités. Non, le mariage, chacun doit savoir ce que Dieu a établi comme responsabilité pour le mari, pour la femme, et quand on l'assume, ça porte l'équilibre. Écoutez, j'ai aimé le lundi quand le pasteur Clarence a introduit cette thématique où elle parlait un peu de l'homme qui doit aimer sa femme. Vous savez, c'est pas une expression qui est simplement dite aux lèvres. Aimer sa femme veut dire être au service de sa femme. Et certains pensent que oui, les mots suffisent. Mais non, tu aimes ta femme, sers ta femme, rends-la joyeuse et elle te donnera un jardin. La femme, il faut le savoir, quand Dieu dit femme, sois soumise à ton mari. Et c'est pas un mot pour dire que l'homme est supérieur ou l'homme devrait l'écraser. Non, c'est qu'elle est là pour permettre à cet homme d'être le meilleur mari. Or, quand on comprend ces bases, on peut véhiculer un couple idéal, un couple aujourd'hui qui peut générer le futur. Parce qu'écoutez, le mariage fait partie de ce que j'appelle un potomitan dans la société. Si vous avez un mariage équilibré, vous avez une société également qui a un futur meilleur demain. Mais un mariage où ça tient mal, où il y a une mauvaise communication, un mauvais sens de responsabilité, le fils va faire comme son père a fait à sa mère, et puis tout de suite, on a une société on a des hommes qui battent des femmes, on a des femmes qui battent des hommes, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, nous disons, la crise dans le mariage, on vient vous encourager, vous dire encore, c'est possible de le soigner. Venez au Réveil des Nations, s'il vous plaît.
Ces adresses, on vous les donne rapidement sous l'écran. On peut la donner tout à l'heure à Pop parce qu'on voulait avoir la bonne information sur ce magnifique spot qu'on a regardé tout à l'heure. On a vu une date qui a marqué nos esprits, le 23 septembre. Il s'agit de quoi exactement? Absolument, il s'agit ici de l'événement sur demande parce qu'après le programme qu'on a tenu ici, il y a une 16h30, 10h, excusez-moi, nous sommes au rendez-vous avec le ciel ouvert, un temps d'adoration. À 15h, nous serons au village Yannick Noah où nous vous invitons tous à venir nombreux célébrer avec nous, s'il vous plaît. Vous n'allez pas au culte, venez au village Yannick Noah. C'est l'occasion de pouvoir partager ensemble du gospel avec les chandeliers. Et le dimanche à 18h, nous nous retrouvons également à la chambre d'adoration. C'est au Réveil des Nations à partir de 18h. On vous attend nombreux. Alors soyez bénis, bonne fin de semaine. Encore à la demande que je pose toujours, une prière pour vous, si vous permettez, que nous puissions élever une prière pour notre nation encore et la guérison. Faites un tour après à la cuisine. À la cuisine, bien entendu. On a l'atelier de jeunes samedi. L'atelier de jeunes le samedi, comment est-ce qu'on l'appelle encore? Les ateliers de la parole. Les ateliers de la parole. Alors, bonne cuisine, un moyen de communication, le meilleur d'ailleurs. Tout mari africain aime les bons repas. Je sais le secret à toutes les femmes africaines ou même européennes qui arrivent en Afrique. Si vous avez un Africain, un Camerounais surtout, faites la bonne cuisine, comme on va la découvrir tout à l'heure. Nous prions. Éternel notre Dieu, l'occasion de te dire encore merci. Merci pour cette fin de semaine où nous bénissons au travers du Cameroun qu'on prend contact toutes les nations de la terre. Nous sommes, ô Dieu, face à des crises nombreuses, de famine dans certaines nations et de crises, l'augmentation des prix dans plusieurs domaines. Mais nous te demandons, le Dieu qui guérit, de guérir notre nation et de bénir également, Seigneur, notre Père de la République, le président Paul Biya. Seigneur, garde-le en santé encore. Bénis la nation. Bénis, ô Dieu, ceux qui vont à l'école, nos étudiants qui ont repris les classes. Nous déclarons la guérison des cœurs dans les couples, quel que soit le défi qu'un couple vit actuellement. Nous appelons ton intervention divine. Merci également pour cette chaîne télévision. Que Dieu l'amène à aller plus grandement au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci au réveil des nations. Les rendez-vous sont tous pris et on a pris les rendez-vous pour les différentes articulations, les enseignements en semaine, la louange, l'adoration le dimanche du côté du village Noah. Mais avant de vous laisser partir, Pasteur Clarence, je commence par vous. Est-il normal de réclamer les cadeaux à sa compagne ou son compagnon après une rupture? Lorsqu'on utilise le mot cadeau, vous avez les présents. Lorsque vous utilisez le mot cadeau, il y a une ambiguïté, même le mot présent. Le cadeau, c'est un don. Un don, c'est qu'on a donné et c'est parti. Un don, monsieur. On s'en détache. Et pour son propre honneur, parce que c'est quelque chose qui nous ramène en arrière. Si vous reprenez ça, vous retournez en arrière et vous partez avec le souvenir de la mauvaise expérience. Laissez ces choses traverser. Dieu vous redonnera ce que vous pensez avoir perdu, toujours au centuple. Si vous avez déposé ça dans un contexte précis, ne revenez pas sur votre parole parce que ça affecte votre honneur à vous. Vous l'avez donné dans un contexte, laissez le contexte. Allez dans la prochaine histoire, la meilleure histoire de votre destinée que Dieu a. Moi, je crois sincèrement que lorsque vous avez donné un cadeau, c'est un don. Vous le laissez, vous allez, Dieu vous donnera mieux, plus grand, plus beau, parce qu'il y a toujours mieux pour vous. Chaque jour, sa bonté se renouvelle. Et moi, c'est ma conviction. D'accord, merci. Vos avis comptent et comptent énormément. Nous avons plein de messages et on va prendre l'avis de l'apôtre Paul Quin. Oui, tout à l'heure, j'ai entendu Pinto parler, qui réclame ses cadeaux. Je vais donner un conseil parce qu'il est à côté de moi et je n'étais pas d'accord avec lui pour une fois. C'est un bon ami, mais Pinto, écoute bien, quand tu donnes un cadeau, tu l'as fait de bon cœur. Et ne le réclame pas parce que ne regrette pas le bien. Un bienfait n'est jamais perdu. En fait, ce que on attend toujours, la mentalité d'aujourd'hui est telle que quand on donne, on veut recevoir de la personne. Mais mon grand-père m'avait appris dans son école que toutes les fois où je faisais un cadeau, que je m'attende à ce que ce cadeau me revienne, pas certainement de la même personne, mais d'une autre manière. Et ça, c'est merveilleux de le savoir, que nous, aujourd'hui, nous sommes des cadeaux où nous allons dans les pays où on nous reçoit, parce que le Cameroun est un pays hospitalier comme on t'a reçu, hein, tu comprends? Non, personne n'a pas payé mon billet d'avion. Mais c'est pas grave. Oui, mais on t'a reçu, c'est hospitalier. Nous t'aimons. Tu bosses. C'est ça. À Canal 2, tu bosses. Et tout à fait. C'est moi qui paye la maison. Oui, mais tu travailles à Canal 2. Tu es à Canal 2,
tout le Cameroun t'aime. C'est pour dire en fait que quand vous faites un bien, le bien n'est jamais perdu. Un cadeau, vous le donnez, écoutez, il vous reviendra certainement. Parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Merci beaucoup, Albert. Donc, on va vous offrir un plat de légumes sautés au poisson accompagné des bâtons de manioc fait maison. Chef Victor, David Clément d'abord. Comment ça se passe à la cuisine? Alors, de ce côté, ça se passe super bien parce qu'après on avance génialement bien. Vous avez remarqué, je suis dans les casseroles ce matin et depuis hier en tout cas, ça sent bon de ce côté. Je vous retransmets la bonne senteur depuis la maison, mais on n'est pas encore prêt, mais on est à 90% déjà fin prêt. Donc, tournez encore un peu et maintenant passez à table juste après. Oui, mais qu'est-ce qu'on a eu comme ingrédient, par exemple, juste pour permettre Je crois que c'est la question piège. Non, pas piège. Alors, non, c'est pas le piège. Non, c'est pas piège. Je dis c'est pas piège parce qu'on t'a vu depuis le tout début. Oui. On t'a vu mettre l'oignon, la tomate dans du gras. Donc, si tu peux nous citer quelques ingrédients pour permettre à toutes celles qui nous regardent de pouvoir noter. D'accord. Alors maintenant, tu as parlé du gras parce que justement, il y en avait. On a eu un peu de tomate et on a eu un peu d'oignon parce qu'il fallait hacher tout, mettre cela en lamelles et mettre dans la marmite. Donc maintenant, après d'avoir appliqué du gras, donc juste après avoir mis du gras, il fallait revenir avec les feuilles de légumes parce qu'après on a au préalable déjà fait bouillir pour que les feuilles de légumes changent de couleur et que le côté verdâtre parte aussi, comme l'expliquait encore le chef. On les a bouillis avec quoi? Avec du bicarbonate, ça il faudrait le préciser, et de l'eau. Voilà, de l'eau. Donc fait bouillir normalement, on a laissé vraiment bouillir. Et là maintenant, on a pris les feuilles qu'on a rajoutées juste après avoir mis du gras et tout, et les oignons et de la tomate. Voilà, la tomate. On a rajouté le mélange et maintenant on a mis un peu d'ail aussi, et on a mis un peu de sel parce qu'on suppose qu'il y en a qui ne veulent pas manger avec du cube. Ouais. Donc maintenant on a mélangé le tout. Après avoir mélangé le tout, il fallait bien remuer, laisser mijoter juste quelques secondes, mettre dans l'assiette. Et là nous sommes en train de préparer comment on appelle ça, le poisson fumé. Parce qu'après on a prévu du poisson fumé pour agrémenter la chose. Laissez Jésus Christo. Merci. Et on se rend compte que... Jésus Christo, là. Et on se rend compte que... les dépenses. Elle a dit que sont comme les poissons fumés. Voilà, c'est pas mal. Le thème là, on va en débattre aujourd'hui. Des poissons fumés. Et là, on a le babona qui est pratiquement vous souhaitez dire? Donc, oui, mais je suis émerveillé, surtout par Clément, parce que tout à l'heure, je parlais de langage communication, mais voilà un homme qui nous donne un peu de comprendre qu'un homme peut faire une bonne cuisine à sa femme également. Bien parce sûr. Parce qu'on a habitué que ce soit seulement des femmes qui vont à la cuisine. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Les hommes peuvent nous expliquer un peu ce qui se passait, qu'est-ce qu'il y a eu ce shift-là qu'on rencontre aujourd'hui. Beaucoup de chefs qui sont plutôt des hommes, moins de femmes. Et qui le font très bien. Oui. C'est à cause des ongles que les femmes mettent, les non-ongles. Les ongles. Après, ce que vous ne savez pas, et que peut-être personne ne sait ici, c'est que près de vous, vous avez un super chef. Pinto cuisine tellement bien. Oui, il a tenu un restaurant, il fait semblant ici, mais c'est un restaurateur. Non, il cuisine super bien. Vous lui donnez juste le nécessaire et on n'aura pas le chef près de lui. Tout seul, il le fait super bien. Oui, chef Victor. Oui, il y avait une question que on veut la réponse. Tout à l'heure. Pourquoi de plus en plus les hommes font... C'est depuis la nuit des temps. Pourquoi les hommes sont plus chefs que les femmes, parce qu'on retrouve quand même une cuisine avec une touche que j'appellerais divine, peut-être, il faut le dire comme ça, parce que ce que vous faites est extraordinaire. J'ai déjà goûté un peu à ce que vous faites. Quel a été le point à vous amener aujourd'hui à ce métier dont nous apprécions énormément? Déjà, je sais pas, je ne saurais pas comment dire, comment définir ce phénomène selon lequel les hommes font mieux à manger que les femmes aujourd'hui. Je dirais une chose, c'est que quand une femme décide de faire à manger, elle fait mieux que les hommes. Ok? Bravo, maman. Il est juste gentil, parce que nous, on sait que les hommes, ils le font super bien. Ils font même mieux que les femmes. Parce qu'ils font tout, parce que
Je connais par exemple des coiffeurs hommes, ils sont 1000 fois mieux que les femmes. Les décorateurs hommes, ils sont 1000 fois mieux que les femmes. And Voilà. then, you know, Oui. there's also one thing about them. They are a category of people who really appreciate good food. Being mama's boys from childhood, they eat mama's food and they grow up renting in a small room and start doing it themselves. Sometimes when they want to have themselves feel good, they prepare their own food because they know what they are looking for. I think I'm in the same category because that's just I'm the first boy of my mom. Oui. So I learned how to cook the food. Because from the beginning, I was always with my mom. So I learned how to make bongo chobi. Of course, definitely. D'accord. So I learned La semaine because I was prochaine. always with mom. So moi, j'étais toujours à côté de ma mère et j'ai appris à faire plein de choses comme ça parce que j'étais toujours là comme le garçon de maman. Alors, c'est ce déclic-là. Mais j'aime bien la cuisine et je peux bien cuisiner, comme je disais tout à l'heure, de bongo chobi, d'une dolé. On a beaucoup de candidats qui vont C'est très bien parce que tout à l'heure, on reviendra encore à la cuisine. C'était juste la petite pause. Et on retient que l'apôtre Paul Quin, la semaine prochaine, ira du côté de la cuisine et va nous offrir un plat de mbongo avec le mpele sans être accompagné. Donc c'est le macabo avec l'huile de palme. Puisqu'on parlait de mariage, on retient qu'on parlait d'amour et puisqu'on parle d'amour, il y a Lévis et Yao, deux grosses légendes, Zao et deux grosses légendes, et on l'a reçu ici dans le cadre de l'émission l'année dernière ou l'année ou l'avant, il y a 2 ans de cela. On a reçu Ya Lévis qui a pour manager un Camerounais. Il était de passage au Cameroun et il a pu échanger avec tous nos adorables téléspectateurs. Et ça fait plaisir de parler uniquement d'amour parce que l'amour apporte énormément, le sourire, l'envie de pouvoir tenir malgré toutes les difficultés. Et là, nous recevons une charmante dame. Elle nous vient, jeune dame, elle nous vient de la région de l'extrême nord, plus précisément de Kayélé. Elle est parmi nous. C'est la finaliste de concours de beauté Miss Cameroun. Elle est la Miss de la région de l'extrême nord. Comment tu vas? Je vais bien et vous? Très bien, merci beaucoup. Le sourire, il est beau, le teint, il est net également. Merci. Merveille, quand tu la regardes... On a la chance quand même de recevoir la plus belle femme de l'extrême nord du Cameroun. Beauté d'ébène, sourire légendaire, charisme, beaucoup de calme et beaucoup de grâce. On va te dire bienvenue d'être là. Merci. Et justement, premièrement, on va commencer par savoir quelles sont tes impressions en tant que la plus belle femme du nord du Cameroun quand même. En tant que la plus belle femme du Cameroun, je me sens... Du nord du Cameroun. Nord. De l'extrême nord. c'est De de l'extrême nord, l'extrême ouais. Parce qu'il y a Je me Miss sens Nord. chanceuse de représenter ma région parce que pour moi, j'ai tant voulu avoir cette opportunité-là de porter un projet, de mettre ma région en avant, d'être un modèle pour plusieurs autres jeunes filles à travers mes différentes actions, mon projet et ma vie au quotidien. D'accord, moi, je voulais plutôt, avant de te cuisiner pleinement, je souhaiterais savoir comment tu es entré en contact avec le Comica, comment tu as su qu'il y avait un casting de Miss, comment tu as fait pour avoir cette couronne. Est-ce que c'est maman qui t'a informé, tes amis, est-ce que c'était sur le net? Qui exactement, comment tu es tombée sur le concours? Je suis tombée sur le concours de Miss Cameroun parce que déjà je suis abonnée sur la page Miss Cameroun. C'est un concours qui m'a toujours plu, j'ai toujours rêvé participer. Du coup, je me suis abonnée, j'ai dit l'année prochaine je dois participer. J'étais tellement active qu'à chaque fois que le Comica postait une publication, je partais regarder pour voir si ça s'agissait d'un casting ou bien d'une annonce, pour pouvoir être à l'écoute de tout ce qui se passe. D'accord, elle s'appelle Diane Jacques Mai Aoussa. Donc c'est comme si c'était mon Aoussa, mais c'est pas ça, c'est Mai Aoussa. Diane Jacques, beau prénom. Effectivement, très très beau prénom. Moi, je suis rentrée dans l'anglais directement, donc parce que je te trouve très belle et merci. J'ai l'impression que tu as un visage vendable. Alors justement, tu parlais de projet et évidemment aujourd'hui, quand on est
Miss, on ne doit pas être que belle physiquement, mais aussi mentalement. Je veux savoir quel est le projet que tu défends. Déjà, pour l'édition de Miss Cameroun, cette année, ils ont choisi pour thème la beauté au service de l'éducation. Connaissant les difficultés que ma région rencontre sur le plan éducationnel, j'ai décidé de choisir le thème de l'éducation des enfants vivant dans les zones rurales. Oui, c'est le thème que je défends cette année. Et pour pouvoir mener à bien ce projet, j'ai décidé de lancer une collecte de fonds pour que plusieurs personnes puissent apporter les contributions pour pouvoir venir en aide aux enfants vivant dans les zones rurales de l'extrême nord en particulier et du Cameroun en général. Parce que j'aimerais vraiment améliorer les conditions dans lesquelles ces enfants font cours, qui ne sont vraiment pas avantageux pour eux. Ça, je pas parce qu'ils n'ont pas vraiment des infrastructures pour faire cours. Ils ont à peine une salle de classe où, si tu viens faire cours le matin, ceux de la 5e, 6e doivent attendre 12 heures pour pouvoir venir faire cours. Ils n'ont pas suffisamment de tableaux, de tables bancs. Ils sont assis à main le sol ou sur des briques, des pierres pour pouvoir faire cours. Ils n'ont pas de livres. Ils n'ont pas d'adroits, ils sont là comme ça. Ils ont la volonté de fréquenter, mais n'ont pas suffisamment de matériel pour pouvoir faire cours. Alors, on voit très bien que tu es certainement une passionnée de mots parce que faire un petit camping sur la page de Miss Cameroun, ça veut dire que c'est un rêve pour toi de devenir la plus belle femme du Cameroun, peut-être dans les prochains jours. Alors, je veux savoir, parce qu'il y a plusieurs candidates qui aussi espèrent, pourquoi pas ravir cette grande et charmante couronne et surtout promouvoir le label Cameroun à l'extérieur. Pourquoi est-ce qu'on devrait te choisir toi et pas les autres? On peut choisir moi parce que déjà, une fille provenant de l'extrême n'a jamais remporté ce concours. L'extrême n'a jamais eu la chance de mener à bien un projet. Ils n'ont pas eu le temps de pouvoir donner la chance à toutes ces jeunes filles-là. En fait, on lance ce concours chaque année, mais les filles ne se présentent pas vraiment et n'ont pas vraiment les différents critères que le Comica recherche. Moi, je pense que je suis celle-là qu'il faut pour le Comica parce que je suis belle, intelligente, éloquente, je suis cultivée. Je sais qu'il faut et je crois que si on me choisit, je peux vraiment mener à bien mon projet, me battre pour pouvoir faire quelque chose de plus dans ce Cameroun. D'accord. Alors, Mae Aoussa, on aimerait tellement savoir, c'est quoi, par exemple, qu'est-ce qui fait la beauté de ta région, de la région de l'extrême nord que moi j'ai eu la chance de connaître parce que je connais Marois, Mora, Yagua, je peux dire Kaba Baleye en mandara parce que je parle aussi un peu le mandara. Oui. Ce qui fait la beauté de l'extrême nord, c'est d'abord la steppe, qui est la représentation parfaite de la nature de l'extrême nord. L'hospitalité, parce que l'extrême nord est une ville accueillante qui aime accueillir les étrangers et les faire sentir comme chez eux. Nos différentes chaînes de montagnes que nous retrouvons chez nous, nos différentes chefferies, notre culture, notre façon de se vêtir, ce que nous mangeons chez nous, ce que nous élevons. Je crois que tout ça fait la beauté de l'extrême nord. D'accord, une belle diversité culturelle. En dehors du concours de beauté Miss Cameroun, dont tu es la candidate de l'extrême nord, dont tu es Miss Extrême Nord, est-ce qu'on peut dire que ailleurs, tu es étudiante, tu es opératrice économique, qu'est-ce que tu fais exactement? Diane Jacques Mayaoussa est étudiante en faculté de sciences médecine, où je me fais former en tant qu'infirmière, parce qu'en 2021, j'ai réussi au concours des infirmiers diplômés d'État. D'accord. Super. Oui, Christabel, ton doigt. Yes, I'm seated next to a very beautiful lady. I already told her off that she was so pretty. And so I just want to find out, you know, when you get inspired by a concours like Miss Cameroun, it means you have been following it up very well. And I want to find out which former Miss Cameroun do you think has given you inspiration to go into this contest? Belle question. Yeah. Who among the former Misses has inspired you to want to pick up this challenge and continue or beat the record?
Quelle est la Miss qui a attiré ton attention, qui te permet de vouloir porter cette couronne? Valérie Ayina. D'accord. Je savais. Valérie Ayina m'a toujours donné l'envie Pourquoi? d'être... Parce que je sais pas, je la trouve tellement belle, naturelle. Elle a de l'audace, de l'assurance, elle est éloquente. Elle a mené beaucoup d'actions durant sa campagne et durant son règne de Miss Cameroun. Elle donne envie aux autres filles de vouloir participer à l'élection Miss Cameroun à travers tout ce qu'elle a pu faire durant son mandat jusqu'à présent. Okay, and looking at your personal dream as a model, what is your dream? Your dream that you want to come to? Do you just want to end as a Miss Cameroun, or what is your big dream for this crown? Quel est ton rêve derrière plus grand rêve? Miss Cameroun? Mon plus grand rêve derrière Miss Cameroun, c'est d'être un véritable modèle pour la société. J'aimerais que chaque jeune fille vivant dans les 10 coins du Cameroun puisse me regarder et dire « Waouh, si cette fille a pu arriver à ce niveau, moi aussi je pourrais ». La voici, elle est en train de réaliser son rêve, elle est en train de mener à bien son projet. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas faire comme elle? Pourquoi pas vouloir aussi aider les autres? Pourquoi pas croire en la force de ses idées? Pourquoi pas avoir cette audace-là de pouvoir oser? D'accord. Moi, j'aime ces mots, hein. J'adore ces mots, l'audace et oser. Parce que si tu n'as pas d'audace, tu n'arrives pas. Si tu n'oses pas, tu n'y arriveras certainement pas. Il y a plusieurs personnes qui nous regardent en ce moment. Tu es Miss Extrême Nord. On sait qu'à l'Extrême Nord, il y a ceux de Mora, il y a ceux de Yagua, de Kaélé. Et là-bas, qu'est-ce qu'on parle comme langue? À Kaélé. À Kaélé, on parle beaucoup plus le mousgoum, le foufoudé, le mousgoum, le massa, le toupouri, le giziga. Et qu'est-ce que tu parles, toi? Le foufoudé. Ah, ok. Jonta, toi, il dit à vouloir himbe. Donne-la à Jonta. Misani on god gotel, Miss Cameroun mon. Ware lare ko mido wada hande wuro mon. Mi di watu go Miss Cameroun ngam mi di wonugo goroje hosata kugal be jude gotel je wata geleng bana moy fuyidi. Uso ko monjour. D'accord. Donc, elle salue toutes les personnes qui la regardent en ce moment en vous demandant qu'elle a besoin de votre soutien, votre accompagnement, vu que la finale nationale de Miss Cameroun, c'est le 12 novembre. Oui, Merveille. Alors, moi, j'aime bien titiller les invités qui arrivent ici en posant des questions claires, directes. Tout à l'heure, Dorette a dit qu'elle aime bien ton côté osé, ton côté acharné, travailleuse. Et justement, ça m'a donné l'inspiration de te poser une question osée. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que tu es prête à tout pour devenir Miss Cameroun? Prête à tout, côté positif, oui. Je suis prête à travailler durement pour parvenir à mes fins. Je suis prête à donner le meilleur de moi-même. Je suis prête à m'entraîner nuit et jour pour pouvoir arriver à mes fins. Je suis prête à me rapprocher des personnes qui peuvent m'aider pour pouvoir atteindre mes objectifs. Je suis prête à écouter les conseils et les critiques venant de tout le monde pour pouvoir marcher comme il faut. D'accord. Mais là, il y a monsieur qui souhaite t'épouser, te demander un mariage et te propose de laisser la compétition. Il est là. Ah oui, Adon dit la teuille. Miro Bejora Kaili. Kaili. Date bobo dumna. Miro vieux que s'appelle vieux. Oh, Pinto ne peut pas avoir la femme tout ça. Date débo là. Ce n'est pas ta débo. Hein? Ce n'est pas ta débo. Traduction, s'il vous plaît. Voilà. Elle dit que c'est une très belle femme et que voilà, vous dites qu'il ne pouvait pas avoir une très belle femme, que voici une très belle femme. Et je lui dis, elle est très belle femme, mais ce n'est pas sa femme. Parce que la Miss doit être célibataire, sans enfant, s'il te plaît. Miss, donc avec 100 enfants, vous faites quoi? Il s'appelle Pinto l'Ivoirien. Alors, Jean-Jacques Mayaoussa, on retient que tu es finaliste, tu as déjà un numéro
ou c'est plus tard? Voilà. J'ai une page officielle sur laquelle je vous invite à venir massivement vous abonner sur la page de Miss Cameroun Extrême Nord 2022 et sur ma page officielle Diane Jacques Mayaoussa. D'accord. Donc, si vous souhaitez lui apporter votre soutien, n'hésitez surtout pas, vu que d'ici peu de temps, elles reviendront toutes sur ce plateau avec leurs différents numéros de vote pour qu'on aille les voter massivement sur la page de Miss Cameroun. La sélection régionale de la sélection de la région du Centre aura lieu ici même à Yaoundé le 2 octobre du côté du Hilton Hotel. Donc tu restes toujours avec nous. Tu auras à nous donner ton avis sur le thème posé sur la table. Le temps pour nous de laisser l'herbe de Tuisson apprêter sa chanson. On va te poser cette question. Est-il normal de réclamer les cadeaux après une rupture? Si on fait l'inverse, supposons que c'est toi qui as eu à offrir plusieurs présents. Imagine que, parce que de nos jours, on dit que la femme peut offrir comme l'homme peut offrir. Imagine que tu rencontres un homme et que tu es financièrement nanti et que tu apportes énormément dans sa vie, peut-être maison, voiture, matériel, tout ça. Après, un beau jour, il te dit désolé, je suis plus intéressé, ça ne matche plus. Comment est-ce que tu vas réagir? Tu récupères tes présents? Je serais très déçue, c'est vrai, mais je ne vais pas récupérer mes présents. Parce que pour moi, quand je donne un truc, je ne mets plus le cœur sur ça. Je me dis, ça t'appartient, ça peut t'aider. Du coup, je ne me vois plus en train de vouloir reprendre cette chose-là parce que tu m'as dit un truc choquant ou parce que on a peut-être rompu. D'accord. Merci. À gauche, à droite, on n'arrive pas à la tirer. Voilà. On repart en cuisine. Le poisson fumé est déjà bien positionné avec la tête et ses arrêts. Et bien sûr, sous un décor fantastique, David Clément Dobo, ça nous renvoie là dans l'air Betty. Oui, on va dire que, comme je le disais, encore poisson fumé posé sur un décor vraiment qui fait par moi, parce qu'après, aujourd'hui, depuis hier, je me prête au jeu et j'essaie de faire comme Chef Victor. Et cela nous amène simplement à vous annoncer officiellement que Lady Ponce, qui parle du poisson fumé, nous annonce son papouzi pour le 17 décembre prochain. En tout cas, mesdames, messieurs, ce plat que vous avez certainement vu dans différentes étapes est finalement prêt, un plat qui vous permet naturellement d'être en adéquation, bien de faire un seul corps avec votre famine et votre corps, parce qu'après, ce plat est conseillé pour toutes ces personnes qui ont totalement faim pour un midi, ou bien les personnes qui veulent simplement bien manger et sans prendre un peu de kilos, parce qu'après, il faut préciser que parlant de kilocalories, c'est assez régulé. On va dire qu'on a un équilibre parfait entre les minéraux et tout ce qui va avec, et pour les femmes qui veulent peut-être perdre le poids, c'est l'occasion de prendre ce plat. Alors, Chef Victor, aujourd'hui, on parle encore de cuisine en live. Qu'est-ce qu'il en est? Voilà, c'est-à-dire ça devient un récital, ça devient une forme de... Il va falloir, on dit, pour garder, voilà, la répétition étant la reine de science. Voilà. Il est encore important de souligner, vraiment, vous qui êtes promoteur, n'est-ce pas, d'un espace hôtelier, voilà, d'un restaurant. Ça, c'est un espace qui vous est réservé, si vous me permettez la répétition, de venir communiquer à fond sur votre établissement. Vous nous donnez juste le OK de communiquer sur votre établissement et vous verrez par vous-même combien ou alors comment les affaires de votre entreprise vont aller hyper grandissantes. Vraiment. C'est un concept totalement léger. Certaines personnes le prennent ainsi, mais très fort dans le fond parce que déjà, on est dans un pays où beaucoup de promoteurs ferment les portes parce que une fois ça ouvert et demain ça ferme parce qu'il y a un manque de clientèle. Aujourd'hui, on a pensé à ce concept, pourquoi pas. C'est très moins cher, vraiment. Certains se disent que c'est un peu dit que non, vraiment la télé, c'est trop cher. C'est vrai que c'est cher. C'est la télé quand même. Mais il est important. Si vous avez investi 10 millions pour faire construire un restaurant, ça dérange en quoi de dépenser 1 million, 2 millions 500 pour faire la communication, pour la visibilité de votre espace? Voilà, alors Chef Victor, on va dire que c'est possible, ça tu l'as si bien dit. Alors est-ce qu'il est possible d'avoir des contacts, question de se rapprocher du service commercial ou bien de Chef Victor ici pour avoir la grille tarifaire ou bien savoir comment cela se fait? Bien sûr, les contacts qui sont simples, il y a le 677. Le 677 30 30
30 58 58 12 696 696 35 35 51 51 70. Lundi, Merci. on mange quoi? Merci beaucoup. Lundi, c'est vraiment un lundi totalement surprise. On va pas donner le menu de lundi aujourd'hui. D'accord. Pourquoi? Parce que lundi, c'est une journée encore totalement spéciale. Alors moi, je goûte déjà à Dorette. Merci. Vas-y, bon appétit, David Clément. Alors, Merveille, avec toi, je vais simplement te... Bonjour, chef Victor. Bonjour Dorette. Chef Victor, attends. Bonjour, chef Victor. Bonjour Dorette. Bonjour particulière Merveille. Et un bonjour à ma charmante épouse, Dame Tatiana. Alors, chef Victor, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Alors Dorette, comme tu l'as si bien dit, aujourd'hui, Dame Tatiana... C'est bien la manière. Là, Dame Tatiana, alors je voulais d'abord te demander pardon pour tout ce que je t'ai fait hier. Tu sais, l'amour pardonne tout. Alors, pour revenir à toi, Dorette, j'étais en train de dire que pour notre menu spécial, on va faire un peu de... J'espère que vous regardez à la télé. Hein. Vous savez très certainement que c'est pas moi là-bas. Hein. J'espère que vous regardez très certainement. Voilà, et vraiment, c'est pas moi de ce côté, vraiment. La nuit des imitateurs... La nuit des imitateurs, c'est tellement mauvais, ne sera pas invité. C'est vendredi, tout est permis, parce que quand on passe la parole, tu es là dans ton cul. Aïe. Chef Victor, bonjour. Très bon, hein. Et il regrette toujours son avis. Il regrette son avis. Cadre les épaules. Et la voix sort. Et un peu comme s'il tousse encore un peu. À mon ami Wemé, bien massif. Mais là, on veut son avis. On veut avoir justement son avis sur le thème. Regardez attentivement. On te regarde. Ton avis sur le thème. Non, mais on te passe la parole, Fouca. Non, déjà, mon avis sur le thème, c'est simple. Quand on donne un cadeau à quelqu'un, on ne revient pas dessus. C'est pas parce que la relation est terminée, qu'est-ce qui va passer pour que la relation s'arrête. Et quand ça se termine, tu n'as pas besoin, c'est hyper enfantin ce genre de comportement. Déjà, le simple fait que tu lui rappelles que tu t'arraches toute cette chose, c'est plutôt pas enfantin. Un cadeau, c'est un cadeau, on ne revient pas dessus. Si on revient sur un cadeau, c'est qu'on n'avait pas de ce cadeau. La télé, un cadeau, en fait. Un cadeau, ça se travaille avec le gaieté de cœur. Une fois on revient dessus, c'est pas important. D'accord, mais je ne sais pas pourquoi tu dis la télé. Donc, d'après toi, tu penses que, comme les caméras sont positionnées, on essaye de sauver la face. Vous sauvez les faces, je le dis, si vous n'allez pas l'accepter. Non, moi, j'ai dit pas tout le monde. Moi, j'ai dit dans ce Cameroun, et je l'ai dit depuis hier, qu'il n'y a pas plus faiseuse de chantage chez l'homme que la femme. La femme, quand elle... On ne parle pas de ça. De manière générale, parce que... On ne parle pas de ça, ça n'a rien à voir. Recadrons un peu. Je prends un pan. Pourquoi vous ne laissez pas parler? Non, en fait, c'est qu'on recadre, on ne parle pas du chantage. On parle, le thème, il est bien. Il est bien. Non, il est bien précis. We have seen people who have broken up on the road. We have seen people who have broken up on the road and they say, I was the one who bought you this phone, give me. I was the one who bought you this thing, give me. Tu as vu une femme qui s'occupe d'un homme? Before they are coming back. Oui, bien sûr. Quand une femme s'occupe d'un homme, elle achète le vêtement, elle loue la maison. Le jour où l'homme là ne fait plus ce qu'elle demande, ce qu'elle souhaite de lui, elle chasse elle récupère d'abord les vêtements, elle prend le sac mandioqué, il est venu avec, elle met le bermuda, elle jette. Quelle femme par exemple? Quelle femme? Attends, voilà, justement, tu as bien fait de prononcer le nom d'ambassadeur, parce que ambassadeur, en fait, au Cameroun, ce sont des hommes qui résident chez les femmes et que les femmes prennent tout en charge. Elles offrent tout, hein. Oui, bien sûr. Non, elles offrent tout gratuitement. Erreur. Parce qu'ailleurs, par exemple, on prend le cas, il y a des hommes. On salue Samy Ebakissé qui dit qu'il est un ambassadeur. Il y a des hommes particulièrement qui peuvent quitter de leur domicile, voyant que peut-être chez madame, on va être là-bas, on va être mieux là-bas et on va mieux aller de l'avant. Arrêtez, c'est selon vous, c'est logique. Maintenant, il part rester chez la femme. Maintenant, il rester chez la femme, il décide de participer, contribuer. Ces ambassadeurs ne participent pas. Déjà normalement constitués. Va aller habiter comment?
un homme normalement constitué n'habite pas dans la maison d'une femme. C'est-à-dire que les hommes qui le respectent, même si tu as un château, il est le garant de la famille. Tu me suis dans mon domicile ou bien dans ma chambre. Si tu m'aimes, on va là-bas. Non. Laisse-moi, c'est son temps de parole, s'il te plaît. Je dis ceci. On dit le choix du domicile. C'est-à-dire que le choix du domicile appartient à l'homme. C'est la femme qui part de sa famille, qui vient habiter chez un homme. Donc un homme qui est en train de nous regarder actuellement là, c'est une très mauvaise décision que de venir sous le toit d'une femme pour vivre. Je dis peu importe, dans certains, en Inde, par exemple, en Inde, mais pas le Cameroun. C'est la dot là qui fait certaines choses. Oui, mais laisse-moi finir. David, alors je disais qu'on est en Afrique et la majorité de nos téléspectateurs sont africains. Oui. Maintenant, on peut avoir des téléspectateurs européens depuis Paris. Et après, tu as parlé de la démocratie hier. Non, mais c'est pas ton temps de parole. C'est pas ton temps de parole. Tu permets? Merveille, vas-y. Non, on lui a donné le temps. C'était le temps de parler. Merveille, on y va. Je pense qu'il faut que quelqu'un se taise pour qu'on puisse... C'est le temps de Merveille. Tu le fais ensuite. Moi, j'étais en train de dire que nos téléspectateurs, en majorité, sont africains. Après, on peut avoir des Européens et autres. Alors, oui, on peut avoir des Européens, des Américains, etc. Mais principalement, d'abord, on est africains. Oui. Et on se base sur la loi de notre culture qui est africaine. Et selon la loi africaine, la femme vient vivre chez l'homme, dans la famille de l'homme. Moi, je dis ceci, pour revenir au débat, en tout cas, j'aurais aimé prendre un autre pan, puisqu'on en a déjà échangé depuis 2 jours. Moi, je pense, et je reste ferme sur ma décision, sur mon opinion également, pour dire que si vous avez offert un cadeau, c'est-à-dire offrir, même le verbe dit que si vous avez donné, c'est un don. C'est-à-dire qu'on oublie, on passe à autre chose. Et cette histoire que les hommes veulent se cacher sur les affaires de la vie, parce qu'on est dans une situation difficile, on va aller habiter chez la femme. Non. Vous prenez un truc à la dimension de l'argent de l'homme. Maintenant, la femme peut retirer, si elle a un domicile, la location. Toi, tu prends ton petit apport, vous mettez ensemble et vous prenez un local où tu seras chef. On est roi que chez soi. Voilà. Tu ne peux pas voir là. Donc, c'est hyper important et c'est vrai que si on veut parler de la Bible, si on veut même aller devant monsieur le maire le dit à haute voix, c'est le mari qui est garant de la domiciliation. Oui. Donc, c'est le mari qui décide d'où le couple habite et c'est sous la charge du mari. Et c'est vrai qu'au Cameroun, dans certaines régions, certains habitent facilement chez la femme ou chez les parents de la femme, mais dans d'autres régions, c'est quasi impossible pour un homme d'aller dans le domicile de la femme ou alors de vivre sous le toit de sa famille. Vos avis comptent énormément. Christabel, on recueille ton avis, sachant qu'on a les messages qu'on positionne déjà pour... Oui. Hey, d'accord, sans bagarrer, non. D'accord. Le syndicat des hommes, vous savez. Qu'est-ce que tu fais là? Le syndicat est en place. Vous allez que venez 7 à bout portant, je vais vous abattre. If you are watching me, I have given me anything. D'accord, on y va. You are waiting for me to. You are waiting to collect it later. I'm ready for you. See, that thing is shameful. It's very shameful to come and stand. I've seen people breaking up on the road. And then you say, oh, I'm the whole body this girl, give me. I'm the whole body this phone, give me. It's a shame for you people. It's shameful. It gives me shame when I look at my phone and say that it's my ex who bought me this phone. And because of what I did to him, he still left it to me. I stay with the shame. But when you collect it, you have carried more shame than what I did to you. You understand? The things that I have done in that relationship that give you the anger and the authority to seize those things from me, leave them with me. When I sit with my guilt, I will look at it and say, well, after all these things that this guy did to me, look at this beautiful phone that he bought for me, and I still, it is a shame. Get out of shame and pick your respect as a man.
pick your respect as a man. Sometimes other people will tell your story out there for you. People will be like, look at what this guy did for that girl and look at what happened to her. The respect comes when other people are relating your story more than you. Don't go and say that, oh, j'ai lavé la fille, oh, j'ai nettoyé la fille, j'ai ramassé la fille dans les poubelles. It's shameful. It's shameful. Oui, et puis après, tu peux me mettre dans une situation où c'est la même fille qui peut t'aider. Tu tombes malade, elle est médecin. Mon ami, tu vas mourir. Ou tu n'as pas d'argent, elle How many times do we give men money? How many times do we give men money that they gave us? How many times do you give a man the money that he gave you back for your shopping and for everything? But because you are looking at money and you don't want to do shopping, you keep it somewhere. Tomorrow, they give me 50,000. You go and move the same money that he gave you and give. Because change is remaining 20,000, you seize it. Voilà. Donc, non, Pinto, on connaît déjà sa position. Vas-y, Pinto. Vas-y, mes positions. Non, les messages, s'il vous plaît. On a fait le tour. Tu as dit, moi-même, je donne pas mon position. Moi, j'aime ce thème parce que c'est très sérieux ce qui se passe dehors. Mais non, on confond l'amour d'avant de nos parents et de nos grands-parents. Parce qu'aujourd'hui, là, ce n'est pas les blancs, les filles d'aujourd'hui. Faut pas qu'on blague. On vous a d'abord trompé pour dire que l'égalité des sexes. Il faut d'abord jeter ça derrière. 2. Un gars passe son temps à vendre au marché, pousser au marché. Il toque des téléphones, il toque tout. Ouais. Après, tu dis que tu ne veux plus pourquoi? Ben, tu as trouvé celui qui va te donner voiture. Pas forcément. Non, c'est là où c'est biaisé, pas forcément. Non, attention. Un homme qui toque tout. Après quelques mois. Tout, c'est pas tout l'argent. Non, quand je dis tout, c'est que. Si quelqu'un ne t'aime pas te donner le téléphone. Oui, tu peux m'aimer en me donnant le téléphone, mais tu ne m'aimes pas comme je veux quand même. Il m'a posé une question. Vas-y. Et c'est pour vous dire que quand un gars pousse au marché, il a tu donnes ton avis, tu ne poses pas les questions. Oui, voilà. Il a voiture, il est gardien de nuit, il t'offre tout. Mais toi maintenant, à partir du téléphone qui t'offre, là, parfois les gamins ont le tchoron quoi, avec ce que tu sais, mais ils donnent le téléphone à la fille. Oui, parfois ne mange même pas. Lui, il ne mange pas, il donne à la fille. Il marche à pied. La fille se rend compte qu'elle va dans les grands milieux, elle marche avec les pintolondobo, les trucs avec les crisabelles. Après, elle dit maintenant que, comme tu vois la FB, je vais te mentir, je vois que notre relation aussi, je vois que ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Et si elle te dit ça en face, qu'est-ce que tu vas faire? Quand elle me dit en face, elle me dit ça en face, je peux l'avoir que tu dis quoi? Si elle dit que je dis ça ne peut plus aller, je vous assure, depuis que je suis né, j'ai jamais vu quelqu'un est mort. Non, là, je sais pas. Non, laisse-moi. Ouais, mon frère, c'est mon avis. C'est mon cœur. Vas-y, Pinto. La raison ignore la raison. Ok. La raison ignore la raison. C'est pour dire que le cœur, quoi. Beaucoup de filles font beaucoup d'erreurs dehors. Parfois, d'autres perdent leur vie parce qu'en voulant dire que non, je suis l'enfant de Dieu. Va leur dire au gars que vraiment, chérie, je t'aime toujours. Merci, Pinto. C'est vrai qu'il y a plusieurs paramètres. Hein. Il y a des femmes également qui se comportent hyper mal. Elles savent qu'elles ne vont jamais être avec toi, mais elles poussent le bouchon très loin. C'est ce qui est vraiment, c'est ce qui est souvent regrettable. Même si tu ne l'aimes pas, ne prends pas. Non, mais si on le prend, si tu es dans le besoin, je te donne, je suis d'accord. Mais si c'est que tu n'as rien, tu n'as pas d'amour. Est-ce que c'est un contrat, ma soeur? Est-ce que tu as eu un contrat sur la table? Ah, vous avez compte. Les messages, s'il vous plaît, on prend le message. On prend les messages. C'est un cadeau. Oui, vas-y. On n'a pas le droit de le réclamer après la rupture. C'est Zénab depuis Garoua. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour. La dame présentatrice est très jolie ce matin. J'aime votre robe, elle est magnifique. Alors, moi, c'est Brian depuis Bastos. Concernant le cadeau après rupture, je ne pense pas qu'il faut le réclamer parce qu'un cadeau est un don et c'est à la personne qu'il en revient d'offrir celui-ci à sa conjointe ou son conjoint sans que le concerné ne demande. Donc voici le message de Brian. Bonjour, belle émission. Concernant le thème du jour, est-il normal de réclamer les cadeaux après une rupture? Je dirais oui, car même Dieu qui nous a donné le souffle de vie a repris ce souffle de vie. Alors qui suis-je
pour ne pas récupérer mes cadeaux. Là, avant de finir ton message, Teddy, que je suis fan de toi. Bonne émission à vous. C'est Teddy de le 13 depuis l'entrée Maïtur Biteng. Je suis fan de toi. Bonjour. Envoie notre message. Bonjour. Bonjour. Dorette, même si je vis dans les toilettes, si ma femme m'aime, elle va devoir me suivre dans mes toilettes. Voilà. Et à tous deux, et tous deux ensemble, on se bat pour sortir de là. L'homme, c'est sa dignité. Veron Niemek, maintenant donner, ce n'est plus reprendre. Bonjour à tous. Je suis de même avis que les deux pasteurs donnés. C'est vrai, un don. Si ma petite amie me quitte, je la laisse partir avec tout ce que je lui ai offert et je continue mon chemin. La Bamba depuis Awes Kaliak. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour. J'aimerais dire que je vivais maritalement avec une dame et quand on s'est séparés, je suis rentrée et j'ai retrouvé ma maison vive. Elle a tout emporté. Ça, c'est différent. Bonjour. That's different. Let me read this. Ah oui, un message. Good morning. Good morning. When giving, it is voluntary, so don't come and pressure me to give it back. Bon. When giving is voluntary, so don't come and pressure me to give it back. If I feel I don't want to keep your things, I will bring them back to you and not you putting me under pressure to give you back. Voilà, bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Je suis une femme, mais je suis d'accord avec David Clément. C'est la nature féminine, c'est Rukayatou depuis Ngaoundéré. Bonjour Je Rukayatou. suis fan de toi. Alors, un message qui dit bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, moi, je pense sincèrement que les femmes, on devrait normalement les réguler. Bon, bref, je suppose qu'il voulait parler de régulation. Alors, dernièrement, parce qu'elles arrivent à faire la part des choses. Il y a des filles qui carrément trouvent en des hommes l'occasion de se faire du gain. Et après, ce n'est plus une histoire d'amour propre. Donc, quand on quitte, on devrait partir avec ce qu'on a donné, quitte à ce qu'on fasse des contrats, comme le disait le monsieur hier. Bonjour. Bon. D'accord. Il y a un message là dans ma tête. Bonjour, je suis Martial depuis Colmessé. Bonjour. Les filles de maintenant, vraiment, pourquoi se séparer de toi et ne pas se séparer des choses que tu leur offres? D'accord. Bonjour à vous. Bonjour. Dorette, j'aime ton style ce matin. En effet, moi, mon ex m'avait acheté des sous-vêtements puisqu'elle avait cette habitude de le faire et elle le faisait comme cadeau, mais après notre rupture... Elle a pris. J'ai dit ceci, on a dit qu'elle mentait. Elle a tout pris et allait jeter. Donc, voilà, elle a jeté. Donc, elle a pris. Elle a pris. Elle a tout pris et jeté. Donc, à mon avis, ça dépend du caractère de chacun. Bonne journée, Achille Manaja, depuis Kribi. Bonjour, Achille. Et les filles qui n'aiment pas souvent, là, qui disent que non, on ne reprend pas, sont les filles qui aiment offrir les Bermudas aux hommes. Donc, elle reste comme ça. Le seul cadeau qu'elle voit qu'elle peut t'offrir, c'est le Bermuda. Le jeu là-dessus, c'est le bonbon. Pendant qu'elle t'exige le téléphone Android, le téléphone iPhone. Vraiment, un autre message qui dit non, c'est pas normal de réclamer parce que moi, donné, ce n'est pas d'attendre quelque chose en retour. Ginette Rai depuis Koutaba. Bonjour. Belle émission. Je pense sincèrement qu'il faut éviter de parler, de reprendre un cadeau qu'on a offert. C'est le cœur qui donne et quand on repart, même si le cœur est blessé, on laisse et on remet tout à Dieu. C'est Ibrahim. Bonjour Ibrahim. Bonjour. Moi, c'est Ange Nina Agarois. À mon avis, c'est honteux de réclamer une offre à son prochain. Non, là, tu m'énerves. Tu dis quoi? Tu dis quoi? Je prends le message. Bon, j'ai un ami qui a tout fait pour sa nana de la sixième en fin d'études supérieures. Oui. Après, elle a dit, tu n'es plus mon genre. Jusqu'au jour, jusqu'aujourd'hui, il est malade. Que faire à ce niveau, Dorette? Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a rien à faire. Hein. Il faut juste te remettre en cause et te dire que tu peux également avoir plus. Hein. C'est le passé, Dieu te donnera 1000 fois plus. Et peut-être qu'elle n'aura même plus. Donc, c'est juste des détails. On n'a pas coupé tes mains. Le numéro de qui? D'un béninois. Tu pars là-bas. Il a un problème. Tu fais de la cire jusqu'à on va t'appeler Pinto 2. Réveil des Nations has been preaching here every day. Guérir de blessures. D'accord. C'est la fin de l'émission. Alors, la Miss, tu as passé un peu de temps avec nous. Un mot de fin, ton avis?
J'ai beaucoup adoré l'émission, plein de partage. J'ai vraiment beaucoup aimé. Permettez-moi de souhaiter un joyeux anniversaire à ma mère et ma grande soeur qui sont nées aujourd'hui. Ah, super, elles sont joyeux vierges. Anniversaire, maman. Joyeux anniversaire, Ivana. Maman s'appelle Abermat Annick. Et ma grande soeur s'appelle Missy Jackie Ivana. Oui. Ma mère est sudiste, c'est pourquoi elle s'appelle Abermat. Ah, d'accord, c'est un mélange. Oui, extrême nord, sud. D'accord. Joyeux anniversaire à Joyce, l'artiste natale, qui a 1 an de plus ce jour. On lui souhaite tellement de bonnes choses pour la suite. Un anniversaire dans l'air, non? Happy birthday, my principal. D'accord, merci d'avoir pris plaisir. En avance à Dorette. Hein. Oui, qui a 1 an de plus dimanche. Oui, c'est vrai, j'ai 1 an de plus dimanche. Merci beaucoup. Monsieur Camto lundi. Et lundi, on fêtera l'anniversaire. Bref, on souhaitera l'anniversaire ici parce que dimanche, c'est un jour hors antenne, donc on reviendra lundi. On vous remercie d'avoir pris plaisir d'être à nos côtés. On espère être encore plus fort si Dieu nous donne cette grâce-là lundi lorsqu'il sera 10h et 2h. On remercie Lionel Capfeu à la réalisation, Amadou Sangou, Thierry Camto, Denis Sangrine Neni, Samuel Ebakissé, Madame Sabine. Et le nom que j'ai oublié, grâce à la jeune stagiaire, et le monsieur également, le nom, j'aimerais l'avoir. Non, derrière. Alex, voilà le patriarche Alex, on le remercie. Sans oublier Amadou et vous également du côté de Douala. Vous, chez vous, on garde notre positive attitude.